Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Fluidiquement Vôtre. Aujourd'hui, on va vous présenter un petit jeu japonais qui s'appelle Time Bomb. Édité par Yellow en français, c'est un petit jeu de 4 à 8 joueurs qui vous propose d'incarner Moriarty ou son adversaire, le célèbre Sherlock Holmes. Alors, il s'agit d'un jeu à rôle caché dans lequel chacun des participants va recevoir une carte qu'il sera le seul à pouvoir consulter. Il pourra faire partie soit de l'équipe de Sherlock Holmes. Dans ce cas, son objectif, c'est de désamorcer la bombe en coupant un certain nombre de câbles. Soit il fait partie de l'équipe de son adversaire, le professeur Moriarty, qui lui veut faire exploser la bombe. Pour cela, soit il doit faire découvrir la bombe par les adversaires, soit il doit simplement attendre la fin du jeu, auquel cas le décompte sera terminé et Big Ben explosera. Et donc, le jeu pouvant se jouer de 4 à 8 joueurs, comme on a pu vous le dire tout à l'heure, eh bien, le nombre de membres de chaque équipe va s'adapter à votre effectif. Vous pouvez jouer en petit effectif, 4 joueurs, ou en grand effectif, par exemple à 7 ou 8 joueurs, sachant que les membres de l'équipe de Sherlock seront toujours un petit peu supérieurs numériquement, car leur mission est plus difficile à remplir. Alors, chaque participant reçoit 5 cartes câbles. Ces cartes câbles qu'il va disposer devant lui. Ces cartes câbles, il connaît leur contenu, mais il doit les mélanger et les disposer devant lui face cachée. Il connaît donc leur contenu, mais pas leur position respective. Il y a 3 types de cartes. La grande majorité d'entre elles sont des câbles factices qui ne servent strictement à rien. Les couper ne fait pas avancer le désamorçage de la bombe, mais n'en provoque pas non plus l'explosion. On peut également trouver des câbles de désamorçage de la bombe en nombre égal au nombre de joueurs autour de la table. Ce sont les câbles que Sherlock et son équipe devront couper afin d'éviter l'explosion de la célèbre horloge. Si le dernier câble est coupé, la partie s'arrête et Sherlock l'emporte. Si ce n'est pas le cas, la partie continue. Dernier type de carte, et il s'agit d'une carte en exemplaire unique, le câble qui provoque la détonation immédiate de l'explosif et donne ainsi la victoire à l'équipe de Moriarty. On va donc maintenant vous présenter un tour de jeu. Alors c'est simple, le premier joueur prend la pince coupante et il la pose devant l'une des cartes d'un autre joueur. Et c'est là qu'intervient toute l'interaction du jeu en fait. Le but, c'est de convaincre la personne s'apprêtant à faire son choix, mais également tous les autres, que l'on a des objets susceptibles de les intéresser, un câble ou la bombe, ou au contraire de les faire fuir également. Discuter et argumenter, c'est donc la base du jeu, même si ces arguments peuvent très bien s'avérer être du bluff. Le joueur concerné révèle ensuite la carte à la vue de tous, puis passe la pince à la personne dont il a coupé la carte. On recommence donc l'opération jusqu'à ce que le nombre de cartes câbles révélées soit égal au nombre de joueurs. Une fois cette phase faite, tous les câbles restants sont remélangés et sont distribués équitablement à tous les joueurs présents. Et on recommence une nouvelle manche. La partie peut se terminer de 3 manières différentes. Première possibilité, l'équipe de Sherlock Holmes parvient à trouver tous les câbles et à les couper. Deuxième possibilité, l'équipe de Moriarty parvient à couper ou à faire couper le câble qui provoque immédiatement l'explosion de la bombe. Troisième possibilité, à la fin de la 4e manche, si l'équipe de Sherlock Holmes n'a toujours pas réussi à couper tous les câbles, c'est la victoire automatique pour l'équipe de Moriarty. Et la question que vous allez vous poser évidemment, c'est pourquoi et comment d'ailleurs utiliser Time Bomb en classe de FLE ? Bien, pour plusieurs raisons en fait. D'abord la première, c'est que le jeu est centré sur les interactions. Les interactions au sein du groupe, il faut donc essayer de convaincre les autres que nous ne mentons pas, de leur signaler au contraire qu'ils se contredisent, ou d'inviter les autres à faire confiance à quelqu'un, ou à l'inverse, de douter de lui. L'autre avantage de Time Bomb, c'est que le matériel ne va pas noyer les apprenants sous un déluge de texte, puisque les cartes n'ont aucun texte. Donc tout est centré sur la communication naturelle, et les apprenants vont, au fur et à mesure des manches, essayer de deviner qui est qui, peut-être se tromper, et donc ça va apporter évidemment beaucoup de situations de communication, et parfois même du chaos, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose dans une situation de communication. Et au-delà de ça, le jeu brille particulièrement par son adaptabilité également. Vous pouvez l'utiliser dès le A1. Bon, mais très honnêtement, il nous paraît plus intéressant pour un niveau A2, B2, entre les deux disons. Concernant les applications FLE, par exemple pour le niveau
à 1. Vous pouvez travailler sur la conjugaison du verbe avoir. Par exemple, Non, moi, j'ai la bombe. travailler les questions simples, par exemple. Est-ce que tu as des câbles? Travailler l'emploi du négatif, par exemple. Ah non, non, je n'ai pas de câble. Et enfin, aborder les bases du passé composé. Tout à l'heure, il n'a pas dit la vérité. En 1-2, vous pouvez travailler et modéliser les conjugaisons du passé composé et de l'imparfait. Non, mais tu as choisi Corentin, mais il a dit qu'il avait la bombe. C'est bizarre. Vous pouvez aussi travailler l'expression de l'opinion. Moi, je pense qu'elle a la bombe. Formuler des hypothèses avec le conditionnel. Non, mais s'il ne mentait pas, il ne sourirait pas comme ça. Forcer l'utilisation des pronoms. La bombe? Non, non, je ne l'ai pas. Tout à l'heure, oui, mais maintenant, non, je ne l'ai pas. Pour le niveau B1, vous pouvez aussi travailler sur la concordance des temps. Tout à l'heure, elle a dit qu'elle avait 2 câbles, mais on n'en a pas trouvé. Ou encore travailler l'argumentation. On vous écoute. Non, mais moi, je suis sûr qu'il a la bombe. Parce que tout à l'heure, il a dit qu'il avait des câbles pour qu'on vienne couper chez lui, alors qu'il n'avait rien. C'est pas possible. Enfin, pour le niveau B2, vous pouvez travailler le discours rapporté. C'est à vous. Au tour précédent, il a dit qu'il n'avait pas le câble, non? Et toi, tu avais dit que tu avais la bombe, je crois. Ouais. C'est suspect. Pour résumer, les plus d'abord. C'est simple et accessible, on peut aussi dire que c'est bon marché. Il n'y a aucun texte sur le matériel, rien du tout, donc pas de confusion pour les apprenants, c'est parfait. Une excellente ambiance aussi, ça c'est garanti. Ça encourage la prise de parole et c'est adaptable à quasiment tous les niveaux. Alors que demande le peuple? Les moins maintenant. Bon, le jeu dépend un peu du caractère des joueurs, donc attention aux timides et aux joueurs trop sérieux aussi. Ça peut aussi facilement prendre plus de 20 minutes, donc les parties peuvent éventuellement s'éterniser. C'est tout. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette première émission de Fluidiquement Vôtre. Vous retrouverez la fiche pédagogique dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner et à aimer la vidéo. À la prochaine. Oh